Aujourd'hui, j'accueille Vanessa. Vanessa vient aujourd'hui pour partager avec nous son propre processus d'éveil qui, pour elle, a la particularité d'avoir été amorcé par ses filles. Maintenant, ses filles ont bien grandi, c'est-à-dire que Louane a 12 ans et Méline a 10 ans. Vanessa, Exactement. est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous dire quelle était la femme que tu étais avant la naissance de tes filles? Ouais. Alors déjà, bonjour tout le monde, puis merci Amanda pour ton invitation. Avec plaisir. Et c'est rigolo parce que tu vois, quand tu me poses cette question, j'ai l'impression que justement que c'est une question lointaine et que je dois vraiment me projeter en arrière parce que le saut, la différence pour moi, elle est énorme. Alors, qui j'étais avant cette phase d'éveil? J'étais une personne, j'avais l'impression, tu vois, que j'avais été déposée là sur Terre et que j'avais de la difficulté à comprendre. J'ai envie de dire, tu sais, que j'étais un petit peu un cœur sur pattes et quand j'observais, j'étais très observatrice de tout mon univers et je ne comprenais pas vraiment le pourquoi de la colère des gens, pourquoi cette méchanceté, pourquoi j'étais en fait, et je suis toujours quelqu'un d'hypersensible. Ça veut dire que je suis en fait en contact en permanence avec tout mon environnement, que ce soit les lieux, que ce soit les gens et tout. Mais c'est quelque chose en fait qui m'avait beaucoup, beaucoup effrayée parce que je me trouvais vulnérable. Donc je me suis créé une sorte de carapace de comment il faut fonctionner dans la société, comment il faut être avec les gens, et j'avais fermé tous mes sens. Donc j'étais vraiment quelqu'un, un humain, j'ai envie de dire un humain 3D qui fonctionne, qui se lève le matin, qui va au travail, qui rentre, qui fait les choses et qui essaye de maîtriser en permanence un mental hyper puissant. Et qui vit dans un environnement qui lui est complètement étranger, hein, C'est ça, complètement exactement. étranger et hostile aussi peut-être, Oui, hein, l'environnement hostile. c'est ça. Et donc, à la naissance de tes filles, donc, ça a commencé à changer. Oui. Alors, je dis toujours, les enfants, ben voilà, c'est des petits joyaux hein, qui viennent et en fait, ils viennent souvent éveiller les parents, mais on n'en a pas conscience. Donc, en fait, quand mes filles sont arrivées, déjà, chakra cœur, qu'est-ce qui se passe? On est en train de m'ouvrir des trucs là. Vraiment, tu commences à toucher, enfin, me concernant, j'ai commencé à toucher quelque chose que j'avais jamais palpé avant, de me dire, Mmh. OK. Et suite à ça, donc, ouais, quand elles ont commencé, je dirais vers 3 4 ans, ça a commencé avec, surtout la première, elle vivait toujours dans son monde. Elle vivait dans son monde, elle m'expliquait tout ce qu'elle percevait et tout. Puis je me disais, mais c'est incroyable ce qu'elle a comme imagination, quoi. Elle me parlait dans une langue que je comprenais pas et je me disais, bon, ok, alors elle, qu'est-ce qu'elle a de l'imagination? Après, j'ai la deuxième de mes filles qui est née et elle, j'aurais envie de dire, c'était encore pire. Elle, en fait, elle me Alors, racontait ce qui va que les toucher. gens autour d'eux, ils avaient des couleurs. Ces couleurs, elles bougeaient, elles changeaient suivant leur humeur et tout. Je me suis dit, bon, je me suis dit, alors celle-là, alors elle en a encore plus que l'autre, hein. Et en fait, quand on a commencé, on a déménagé dans une maison. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. J'arrivais pas à mettre de mots, il se passait des choses, je dormais plus la nuit, ça venait vraiment très, très compliqué pour moi et ma fille, la plus petite, elle venait vers moi puis elle me disait: «Maman, écoute, il y a des choses qui se passent dans la maison». Alors moi, je me suis dit: «OK». J'ai dit: «Mais ouais, OK». Alors, donc elle était vraiment petite, c'est pas qu'elle regardait la télé et tout et elle vient puis je me souviens notamment d'une expérience où elle est venue un jour et puis elle me dit: «Maman, il y a quelqu'un dans ma chambre qui demande de l'aide. C'est une personne qui a eu un accident et elle est coincée». OK. Donc là, quand elle me dit ça, je me dis: «Oh là 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 là, attends».
Ouais, Qu'est-ce qui se passe? ça a vraiment été une scène marquante, ça, pour toi, qui a Ça, vraiment ça a été très marqué. marquant, Ouais, ça a ouais, été le déclencheur parce que je me ouais. suis dit, c'est pas possible, elle ne regarde pas la télé, les films policiers d'action, donc c'est pas Mm. possible. À cet âge-là, c'est pas possible. Donc là, je dis à mon mari, écoute, il y a un problème. Ouais, c'est pas Il se que passe leur quelque chose. Ouais, imagination. Mm. c'est ça. J'ai dit, il se passe quelque chose, je sais pas quoi. Et j'ai fait des recherches et j'ai appelé une géobiologue qui est venue chez nous à la maison. Donc, elle a passé une journée chez nous à nettoyer notre habitat. Donc, elle commence à me parler d'entités, voilà, plein de choses. Moi, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Ouais. Et je me souviens que je riais parce que je regardais mon mari, puis je me disais, bon, l'air de dire, elle est folle, c'est OK, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment le gros, gros point d'interrogation. Et en même temps, en fait, elle m'intriguait. Tout ce qu'elle disait, c'était, ouah, je me disais, OK, bon, je vais encaisser le truc. Et à la fin, je me souviens toujours, elle me regarde, elle me dit, tes enfants, c'est des enfants cristal. OK. Et là, je me dis, OK, j'accueille. je me dis, des enfants cristal, qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'était presque, qu'est-ce qui se passe? Ça se soigne? C'est Ouais, quoi? ouais. Et elle me dit, mais écoute, elle me dit à l'époque, moi, je ne fais pas d'accompagnement là-dedans, mais je te laisse te documenter. Alors, c'est vraiment là que ça a été le déclencheur, parce qu'en même temps, je sentais que ça éveillait quelque chose chez moi que j'avais Mm. pu ressentir ou vivre, en fait. Ah ouais, tu commençais à sentir que ça te Ça me parlait parlait, intérieurement, ça quoi. me Mm. parlait. Et j'ai dévoré les livres d'éveil, les livres sur les enfants du Nouveau Monde. Et j'ai commencé à comprendre que ces enfants-là, ils venaient sur Terre pour participer à cette phase d'éveil qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mm. Donc, elles m'ont vraiment montré qu'au-delà de ce que mes yeux voyaient, il se passait plein de choses autour de moi. Mm. Et ça a été vraiment très, très fort. Donc, je me suis renseignée, j'ai trouvé des thérapeutes pour savoir comment les accompagner parce qu'elles étaient hypersensibles aussi à tout leur environnement, à ce qui se passait, comment elles percevaient les gens. Et, et c'était super drôle parce que moi, j'apprenais à travers elles. Donc, Ouais. j'avais cette phase d'urgence tout d'un coup de me dire, OK, Mm. c'est bon, c'est là. C'est comme si on me donnait le feu vert. J'ai senti Ouais, l'appel ouais. que je pouvais me reconnecter à ça. Donc, je leur demandais, alors, racontez-moi et tout. Puis elles me parlaient de leur univers. Mm. Et c'était vraiment magique. Et par rapport aussi aux entités, à tout ça, je me suis dit, il faut que je puisse aider mes filles dans cette phase-là. Mais comment? Parce que je me suis dit, elles sont pas bien, elles ont capté des choses et tout. Alors, à l'époque, je me suis inscrite justement à une formation de passeuse d'âme. Alors, c'était hyper drôle parce qu'en fait, je voulais apprendre le processus, mais à l'époque, j'avais mon troisième œil qui n'était pas du tout ouvert parce que j'avais peur. Donc, j'ai appris le processus, comment aider ces âmes à quitter le plan et à rejoindre la lumière sans avoir aucune perception d'ouvert. Et c'est tes Juste filles parce qui te que j'avais disaient, envie. ça y est, c'est bon. Ouais, Donc mes filles, elles me disaient, maman, c'est lourd chez nous, il se passe des trucs. J'étais, ah ouais, ok. ouais. Alors moi, je le sentais au niveau physique, mais tous les autres sens, je les avais fermés. Alors c'était vraiment drôle, elle venait, elle me disait, je dis, ok, je dis, attendez, alors que je vais faire mon rituel. Alors c'était vraiment très carré au départ, parce que comme j'avais vraiment pas ce troisième œil ouvert, et je suivais vraiment à la lettre le Le rituel. Et protocole, après, je ouais, leur bah disais, ouais. je crois que c'est... Et ouais, je leur Mm. disais, je crois que c'est bon. Puis elle me disait, oui, c'est bon, maman, c'est tout bon. Ouais. Et donc, tes Alors c'était... perceptions se sont petit à petit réveillées, en fait. Ouais. Mais Ouais, justement, c'est là que ça a été une phase très douloureuse pour moi. ouais, ouais. Euh, et c'est là que je trouve que c'est intéressant parce que il y a des gens qui disent ouais, mais je comprends pas parce que on en viendra hein, pourquoi faire cette phase d'éveil puisque c'est douloureux. Mm. Donc en fait, ça a été hyper douloureux parce que je commençais à ouvrir mes perceptions. Donc je commençais à ressentir plein de choses. Et en fait, ça me remettait, elles ont été un miroir de moi Ouais, enfant. ouais.
Donc, elles m'ont remis en connexion avec qui j'étais enfant. Et le fait d'ouvrir gentiment toutes ces perceptions, eh ben, j'ai perdu mes repères que j'avais mis pour ne plus Les ressentir. carapaces, ouais, que tu t'étais... Exactement. ouais, ouais. J'ai remis vraiment, j'ai perdu tous ces repères-là et c'est comme si je me suis sentie débarquer au milieu de la foule face à des millions de gens et en fait vulnérable et en Ouais. perception complète de tout ce qui se passe. Donc ça a été vraiment Ouais. une phase très très compliquée où Mm. j'ai toutes les peurs qui sont apparues, les peurs d'être avec du monde, la peur, bah, quand j'étais en contact avec quelqu'un, je ressentais ce que l'autre personne ressentait. Donc, c'était hyper compliqué pour moi de savoir qu'est-ce qui m'appartenait, qu'est-ce qui m'appartenait pas. C'était vraiment un peu la porte ouverte à tout, quoi. Ouais. Donc là, j'ai suivi énormément de formations pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passait, de m'aligner, mais c'était jamais vraiment très, très clair. C'était très, très, très compliqué. Donc, suite à ça, c'est là que vraiment les choses se sont enclenchées. C'est quand j'ai rencontré Devanea. J'ai senti en fait comme elle était, comme elle parlait son langage galactique. J'ai dit, mais c'est ce que parlait ma fille, quoi. Mais Et, c'était ça. et en fait, et là, je me suis sentie un peu mal, en fait, d'avoir pris, en fait, je ne sais pas comment dire, d'avoir considéré ma fille comme quelqu'un qui était juste dans son imaginaire, alors qu'en fait, elle était juste en Ouais. connexion avec ça. Et je me suis dit, oh, là, tu as loupé un truc, quoi. Mm. Mais ce qui était vraiment important dans cette phase d'urgence d'éveil, pour moi, c'était d'accompagner mes filles et surtout de valider ce qu'elles vivaient, de leur ouvrir la juste perception de ce qu'elles avaient pour ne pas vivre ce que moi j'ai vécu en fermant tout. Donc quand elles venaient, elles me parlaient de choses, je disais c'est ok, puis elles me disaient mais tu sais à l'école les gens ils voient pas ou ils croient pas à ça. Je disais oui je sais, mais les gens je Mm. leur expliquais ils sont dans une phase où gentiment tu sais ils vont s'éveiller. J'ai dit mais ne perds pas ces cadeaux précieux que tu as parce que c'est Mm. juste ce que tu perçois. Ouais. Donc, c'était drôle parce qu'elle me disait, par exemple, à l'école, tu sais, maman, je vois la maîtresse dans son aura, des fois, ben, quand j'arrive, elle est noire et tout. Elle me disait, elle est pas bien. Je disais, ok, je disais, mais ça t'appartient pas. Donc, en fait, j'ai vraiment voulu les accompagner dans qu'est-ce que je fais avec tout ce que je perçois. Et quand Ouais. je leur donnais les outils, ben, je me les donnais à moi aussi. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, vous Donc, avanciez, ça a été une ouais, évolution commune. ensemble, Ouais, c'est ça. ensemble. Grandir ensemble Ouais, à côté de commune. ses enfants. Ouais. Ouais, Mm. ouais. Et à côté de ça, euh, c'était vraiment, voilà, je commence à percevoir des choses et je commence à me dire, oui, tu es normal, quoi. Et ce processus où je disais, oui, il a été très, très douloureux pour moi, c'est parce que petit à petit, je venais à me connecter de plus en plus à mon essence. Au fur et à mesure que je suivais les formations à Deva, où elles nous alignaient à notre âme, à qui on est, à qui on a envie d'être, je suis vraiment sortie du fonctionnement de l'humanité, de comment je dois fonctionner pour être bien avec les gens, pour m'autoriser à être qui je suis moi. Juste toi. C'est ça. Et c'est là que le processus a été douloureux parce que j'ai l'impression que j'ai vécu pendant, je dirais, 2 ans, des cycles phénix où je suis morte de l'ancienne version de qui j'étais pour devenir qui je suis aujourd'hui. Mm. Et quand on perd tout repère de qui on est, ce qu'on s'est façonné pendant toutes ces années-là, c'est un éveil qui est juste magnifique, mais juste très perturbant aussi. Ouais. Très déstabilisant, ouais, dans Très cette perte déstabilisant, de repères. Ouais. exactement. C'est Mm. s'autoriser à être qui tu es en tenant plus compte en fait de l'extérieur, du jugement des gens. C'est Ouais. juste s'autoriser, j'aurais dire, à briller de qui on est. Et plus je m'autorisais, plus je m'ouvrais, plus j'avais l'impression que mon cœur s'ouvrait, que ma connexion s'ouvrait, et surtout que je touchais au pourquoi du comment j'étais là Pourquoi? sur Terre.
Mais c'est vrai Et que c'est quand là on que je touche connecte. ce pourquoi, c'est... Oh, et c'est là, non, Ouais, mais, et c'est ouais, là que je connectais à moi enfant, à mes rêves. ouais. J'ai compris que en fait, enfant, j'avais des difficultés au niveau scolaire. C'est parce que j'avais cette capacité de m'évader puis de partir dans les mondes subtils. Et à l'époque, je ne connaissais pas ce que c'était d'être ancré sur Terre, de poser ses pieds sur Terre. Donc, je vivais un peu, je m'étais évadée du monde terrestre pour Bah oui, vivre un peu dans mes mondes, parce que bah c'est oui. là que j'étais bien. Donc là, Ouais, je commençais à réaligner, à m'ancrer sur Terre et à commencer à me dire, OK, si tu veux être bien sur Terre, il faut poser ses pieds et tu peux être en communion avec le haut, le bas, tout en ouais. étant bien posé sur Terre aussi. Hmm. Donc ça, c'est assez magique. Et ce que j'ai souvent entendu, euh, où les gens disaient, tu sais, mais pourquoi en fait faire ces phases-là si t'es mal? Pourquoi aller travailler sur toi et puis que tu as encore des couches, puis tu as des gens qui disent ouais, mais j'ai déjà fait des thérapies, puis ça revient toujours, et puis j'ai autre chose, et puis gna gna gna, et puis tout. Et il y a souvent des gens qui vivent une phase de colère par rapport au processus. Et moi, j'aurais envie de dire pourquoi j'ai fait ce processus. Eh bien, c'est en fait parce que je sentais déjà l'appel de mon âme. C'est comme si mon âme, à un moment donné, tu vois, elle flottait un petit peu au-dessus et là, elle avait envie vraiment de descendre à l'intérieur de moi Ouais, pour révéler qui j'étais. J'avais envie de mieux me comprendre, de mieux me connaître, de savoir qui j'étais et de comprendre comment je fonctionnais et pourquoi j'avais enclenché tel ou tel blocage. Et à chaque fois, c'était des révélations. Même ouais, s'il y a une phase où d'adaptation où c'est un peu douloureux, je sentais à chaque fois un peu plus une paix et une lumière venir à l'intérieur de moi. ouais. Donc, Une quand on a liberté commencé aussi. ce Ouais. processus, mais c'est ça, c'est Hmm. et une libération. Et quand Ouais, tu commences ce processus-là, tu n'as pas envie de le couper. Autant douloureux il peut être, si tu veux, parce que tu commences à te reconnecter au grand tout, quoi. ouais. Et tu commences aussi à comprendre, OK, je vis ça, comment je fais quand je vis ça? Et en fait, ça devient une fluidité. C'est comme si ton corps humain devenait un petit peu ton vaisseau que tu arrives à piloter. Il se passe ça, je gère ça. OK, quand je ressens ça, moi, ça a été révélateur par rapport à toutes ces perceptions que j'avais. OK, je ressens ça, j'enclenche ça, je fais ci, je fais ça. Et j'avais des outils et je devenais le pilote de mon corps humain, quoi, de mon vaisseau. Je ne subissais plus Ouais. mon quotidien, la vie. Je m'ouvrais vraiment à qui j'étais et ça devenait même un terrain d'expérimentation et de jeu, de savoir comment je fonctionnais. Hmm. Magnifique. Et, et par rapport justement à cette connexion aussi avec Deva, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était que l'appel de la nouvelle terre, de pouvoir sortir de cette dualité dans laquelle je vivais, de toujours bien, pas bien, correct, incorrect, bien, mal, tout était classé. Et chez moi, c'était tellement plus grand qu'en fait, je voulais aller toucher ça, quoi. Ouais. L'appel était C'était d'autant plus pressant et vif, étant donné que... exact, Ouais, bah ouais. exactement. Ouais, ouais. C'était Et juste donc magique. aujourd'hui, Vanessa, tu accompagnes les personnes dans la Oui, reconnexion à leur essence, justement. exactement. C'est ça ton Et pourquoi. c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est magique et c'est là où je suis complètement alignée à mes rêves d'enfant aussi. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce que je percevais aussi chez les gens enfants, que j'avais tout fermé, aujourd'hui, tout est complètement ouvert et assumé et Mhm. aligné en moi. Et j'ai une capacité de comprendre ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Et, euh, et je découvre ce fonctionnement. Et ce fonctionnement-là, je l'utilise pendant mes soins. J'adore, en fait, j'ai découvert que cette capacité où avant ce qui m'écrasait, par exemple, j'étais face à quelqu'un, j'étais mal et tout, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et maintenant, en fait, pendant les soins, mais c'est génial parce qu'en fait, je me connecte à l'énergie des gens et j'arrive un peu à lire ce qui se passe en eux. C'est vraiment, j'ouvre le livre de leur vie et avec eux en discussion, j'arrive à voir en fait qu'est-ce qui se passe, où ça bloque et je vis Ouais. dans mon monde merveilleux à travers mes soins.
Et quand tu touches ça, je suis en parfaite communion avec qui je suis, quoi. Donc, j'ai fait avec Deva, justement, le saut souffle dragon, où on part naviguer avec le grand vivant, le soin à Boribao, dans l'ancrage, on vit avec la tribu aborigène, l'ancrage du baobab. Et là, bientôt, je suis impatiente là, de faire le souffle baleine pour le rebirth. Aussi quelque chose de splendide. Et ce qui me tient à cœur, justement, c'est que comme j'ai vécu tous ces processus d'éveil et que l'humanité est en train de vivre ce processus d'éveil avec tout ce qui arrive dans nos humanités, eh ben, j'ai des gens en fait de tout horizon, des gens même très très cartésiens, qui me disent mais j'ai senti qu'il y a quelque chose, en fait ils sentent comme moi j'ai pu le sentir à l'époque, qu'il y a autre chose que ce qu'on voit avec nos yeux. Et j'aime beaucoup accompagner ces gens-là parce que je les comprends, parce que je suis passée par cette phase d'éveil. Et ce qu'ils me disent, leur résistance, parce que certains me disent, ah mais j'ai peur. Oui, j'ai aussi eu peur. J'ai aussi eu peur parce que quand on commence à nous dire, et puis notre mental, en fait, il juge. Il juge en disant, bon, style par exemple, celle-là, elle est un petit peu folle ou comme ça, mais en même temps, il t'appelle. C'est ça. Mais en même temps, cet appel-là, il est fort, il est fort. Et ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me contactent, qui me disent, OK, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, je ne comprends pas très bien et tout, ça me fait un peu peur. Et vraiment, gentiment, je le ramène en leur expliquant ce qui se passe. Et des fois, il leur faut un certain temps et tout d'un coup, ils reviennent et ils me disent, OK, je suis prête, j'ai envie. Tu me parlais de cette femme-là qui t'avait demandé des renseignements sur le souffle de dragon et où tu lui avais décrit ce que tu faisais. Et elle avait laissé quand même 1 mois de silence avant de revenir vers toi. 1 an de maturation. Où elle me disait, oui, elle me disait, c'est quoi cette histoire de dragon? Et c'est quelqu'un que je suivais avant en soins énergétiques que je faisais beaucoup de magnétisme. Et quand elle a vu l'annonce dragon, elle me dit, mais c'est quoi cette histoire de dragon? C'est possible, quoi. Et là, j'ai dit, mais écoute, oui, c'est du chamanisme. C'est le chamanisme de la nouvelle terre où on collabore avec le grand vivant et on part. Le chamanisme, c'est du voyage. On part voyager. Et là, je vais à la rencontre chez les gens de leur corps mental, émotionnel. Et on appelle ça aussi des fragmentations d'âme. Ça veut dire qu'ils ont vécu des événements douloureux et c'est comme si leur âme était restée bloquée sur des lignes de temps. Moi, je dis toujours, on a plusieurs lignes de temps dans ce qu'on vit. Et c'est comme s'il y avait des petits bouts d'âme. Et moi, ces petits bouts d'âme, ils m'appellent. Ils m'appellent et je pars en voyage et puis je vais à la rencontre avec beaucoup, je dis, d'amour et de douceur, on les prend, on les enveloppe de lumière et on les réintègre pour que la personne, justement, elle commence à se sentir un petit peu plus entière dans son humain. Donc, pour moi, c'est des cadeaux de vie. C'est des cadeaux. Et ça a été tellement révélateur pour moi que tu sais, j'ai cette impatience de l'enfant à dire à tous les gens, mais venez, venez, enfin, ouvrez-vous au monde, ouvrez vos yeux au monde, à ce qui se passe, à cette phase d'éveil. Éveillez-vous, n'ayez pas peur, tu vois. C'est vraiment l'enfant qui a envie de dire à tout le monde, mais vivez ce processus, il est vraiment beau. Et à côté de ça, j'ai eu beaucoup de chance aussi j'ai connecté en fait d'avoir mon mari, tu sais, mon mari qui est vraiment 3D, complet, mais en fait qui a toujours validé et qui m'a toujours accompagnée avec beaucoup de respect dans ce processus. Et j'ai compris que lui, parce que tu vois, il y a ce schéma, nos âmes, voilà, ils viennent sur Terre, ils ont tout décidé avant. Et moi, j'ai eu une phase aussi, c'est peut-être important, ça me vient maintenant de partager ça. J'ai eu cette phase aussi pendant l'éveil où je me suis dit, mais comment ça se fait que lui, il ne travaille pas sur lui, quoi. Moi, je suis en perpétuel travail, nettoyage, et je me disais, mais comment c'est possible que lui, il fasse rien, quoi. Il est là et en fait, il va bien et il avance dans son quotidien. Et je me suis beaucoup questionnée sur comment ça se fait que j'étais avec quelqu'un qui était comme ça, 3D et tout.
Et en même temps, à côté de ça, il validait tout ce que je disais. Quand j'ai fait venir la géobiologue, il a pris congé, il est resté à la maison, il voulait voir le processus. C'était hyper perturbant. Et là, j'ai connecté, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai compris en fait qu'il était venu comme pilier en fait. En fait, il était venu comme pilier terre pour m'aider à ancrer tout ce Pilier que d'ancrage. j'intégrais. Ouais. En fait, il venait comme pilier, il m'accompagnait dans cette phase d'éveil en me montrant, lui, l'ancrage. Et que quand je suis avec lui, je peux me mettre là sur terre et pas Ouais. partir tout le temps dans mes mondes. Ouais. Donc, si tu veux, j'ai connecté cette puissance maintenant qu'on a dans notre famille, que je trouve juste magique, dans le respect de l'évolution de chacun, des perceptions de chacun, et tout en ayant lui qui nous ancre en fait dans tout ce qu'on peut voyager nous. Voilà. Ouais. Et Ça qu'est-ce forme qu'il y un a? merveilleux équilibre, en fait. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que ce que je peux observer dans mon entourage, c'est qu'il y a énormément de ces enfants-là qui sont dans des familles d'amis, de connaissances. Autour de Et toi. Ouais. souvent, ouais, et les parents n'ont pas connecté encore. Ils voient que, alors ils veulent accompagner leurs enfants, qu'il se passe des choses, mais ils n'ont pas encore touché au magnifique au joyau qu'est venu leur amener leurs enfants, quoi. Ouais. Bah, comme Et toi, ça, il je y a trouve que c'est quelques années, hein, vraiment où tu étais dans cette phase vraiment pour aider tes exactement. filles, mais pas pour toi, en fait. Ouais, C'est la ouais. première étape, bien souvent, ouais. Et le fait d'avoir aidé m'a vraiment ouvert à ma reconnexion. Et c'est Ouais. vraiment ce qu'ils sont venus faire aussi, ces enfants-là. Ouais. Et c'est ce qu'ils sont venus faire dans énormément de familles que je vois. Mmh. Mmh. Et j'observe souvent que les parents, eh ben, ils ont, en fait, justement, ils ont envie d'aider les enfants. Donc, ils commencent par accompagner leurs enfants avant de pouvoir voir que, OK, même eux, ils peuvent y aller, quoi. Mais c'est l'enfant qui donne cet impulse, si tu veux, de reconnexion, qui est vraiment Mmh. magique, quoi, qui est vraiment un très, très beau cadeau. Magnifique. C'est vrai, si je parle de mon expérience, c'est vraiment, ils m'ont permis de me reconnecter à mon âme et à qui je Mmh. suis et ce que j'ai envie de rayonner sur Terre et à lâcher tous ces schémas de je veux fonctionner comme la société. Aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de dire ben, je suis libre et je fais ce que je veux et je rayonne de qui je suis et de ce que j'ai envie de faire. Mmh. Ouais. Et Donc oui, la phase quelle d'éveil liberté, peut quelle, être. ouais. C'est ça. Donc oui, la phase d'éveil, le processus passe par des phases douloureuses parce on nettoie des choses, des fausses croyances, des mémoires, mais c'est pour se révéler, quoi. Mmh. Donc voilà. Et une autre chose que je trouvais très très jolie, que j'ai envie de souligner aussi, j'ai été en contact de plusieurs personnes qui sont dans des accompagnements que j'aurais envie de dire terriens, tu sais, médecins, Traditionnellement. psychologues, des Mmh. choses, tu sais, des gens voilà, qui avaient des processus bien établis. Et ces gens-là, en fait, ce que je trouve magique, et vraiment, j'ai envie de leur dire merci. Ils s'ouvrent maintenant aussi à ce monde-là. Ils ont fait des sauts chez Deva et ils font de l'accompagnement maintenant. Alors, il y en a des, ils sont dans la phase d'éveil et ça va continuer, ils sont appelés par ça. Et il y en a des qui ont déjà déployé ça et je me dis, mais quelle magie de pouvoir, tu vas, à la base, tu es humain, tu vis un processus douloureux, tu vas chez un psychologue et ce psychologue-là, il arrive à te voir en fait sur qui tu es dans ton ensemble et puis plus te mettre dans une case bien précise. Et Mmh. ça, je me dis, mais c'est des cadeaux de vie que les gens font pour notre humanité, de pouvoir après accompagner les gens. Et j'ai envie de leur dire, bah, merci de vous ouvrir aussi à ça. Et puis, j'ai envie que ça continue, quoi, parce que c'est juste splendide. Magnifique, Vanessa. Voilà, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Vers l'infini et l'au-delà. Ça. Que ça Et tu vois, continue. j'ai l'image un peu que je fais un petit peu, tu sais, le pont arc-en-ciel entre la terre, l'humanité qui n'est pas éveillée et, tu vois, et Mmh. le grand tout, quoi. Et bah voilà, le pont, il est grand ouvert et puis
avec joie justement que j'accueille ces gens dans ce processus, vraiment à leur niveau, à ce qu'ils sont prêts à voir. Leur rythme. Ouais, Et c'est un processus qui est continu parce que même moi, je continue mon processus, tu c'est vois. ça. C'est ça. Ouais. Il s'arrête C'est jamais. infini. Ouais, c'est ça. Exact. Et même encore aujourd'hui, tu vois, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que dans ces processus-là, encore aujourd'hui où tu te dis, OK, j'ai déjà déployé plein de choses, mais ça continue, tu continues de nettoyer des choses, de C'est ça. t'aligner, Continue à à visualiser chaque la fois, tu as quelque respiration. chose qui remonte, en fait, tu le nettoies et hop, paf, tu passes à un niveau suivant. Et C'est ça, ça. c'est continu. Voilà, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est une vie. Et en fait, on est sur Terre pour expérimenter. On est dans l'expérimentation. Donc, n'ayez pas peur de plonger aussi dans l'expérience. Mm. Parce qu'on a tendance à dire, ouh là 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 là, non, ça je veux pas. Plonger dedans, allez dans les expériences, regardez comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce que ça éveille chez vous. Puis avec ça, on apprend à se connaître aussi. Mm. Parce que sinon, on ne vit plus si on n'expérimente plus, puisqu'on est dans cette expérimentation. Voilà, je crois Oh, bah, que j'imagine, oui. c'est beau. Message fort, hein, fort, hein. Ouais, Quelle ouais, il est très puissance, ça. fort. Bah ouais. Ouais, ouais. Hmm. Ça, c'est Merci vraiment, tu vois. beaucoup, hein. Merci beaucoup, Ben, Vanessa. C'est merci à tellement toi. beau ce témoignage de, voilà, de ce processus d'éveil qui a été amorcé par tes filles et puis de cette, voilà, de ces libérations qui se sont enchaînées ensuite pour être qui C'est tu ça. es et Et c'est d'offrir ça au monde, d'offrir ton ben, joyau c'est au monde. ça. C'est ça. C'est un appel du cœur, tu sais, le cœur qui s'ouvre, qui tend les bras, puis qui dit, ben, allez-y, n'ayez pas peur, parce que quand vous sortez en fait de cette matrice de comment il faut fonctionner, Ouais, qu'est-ce que la vie devient légère en fait. ouais. Et réjouissante, ouais. Ouais, c'est ça. Mais merci du fond du cœur, Amanda, de m'avoir permis de partager ça avec tout le monde, Ben, avec grande joie. Avec dans cette, vraiment grande voilà, joie. dans cette simplicité, ouais, dans cet accueil, quoi. Des gros bisous. Ouais, merci, je t'embrasse.